Voilà plus de 20 ans, 30 ans parfois qu'ils sont partis en catastrophe. Et les voilà de retour dans ce centre pour réfugiés de la périphérie de Monrovia. Mais réfugiés, ils ne le sont plus. Au contraire, ils sont revenus dans leur pays, le Libéria. La plupart avaient refait leur vie au Ghana. Certains sont même nés là-bas. Et le choc est rude. J'ai grandi au Ghana. Je suis née en dehors du Libéria, c'est la première fois que je viens ici. Et cela vaut pour la plupart des jeunes rapatriés. Nous n'avons pas d'identité, de culture qui nous prouve que nous sommes bien des Libériens, à part le fait que nous sommes nés de parents libériens. Nous devons aussi trouver du travail. C'est un vrai défi. Entre 1989 et 2003, des guerres civiles successives ont dévasté le Libéria. 750 000 personnes ont été déplacées ou ont fui dans les pays voisins. Mais la paix est revenue dans le pays d'Afrique de l'Ouest et l'agence de l'ONU a abrogé leur statut de réfugiés. Beaucoup ont dû rentrer et repartir de zéro, comme Timothy Jackson, qui a quitté le Libéria à 9 ans. Mon plan, c'est de prier et de demander à la commission libérienne de rapatriement de me donner ce qu'ils m'ont promis. Je suis mécanicien automobile, chauffeur et conducteur de tractopelle. C'est ce que j'ai fait au Ghana pendant des années pour subvenir aux besoins de ma famille. Et ils ont promis qu'ils allaient nous donner un travail adapté. La commission libérienne de rapatriement des réfugiés prévoit d'accueillir encore 2700 personnes d'ici à la fin de l'année. Chaque chef de famille reçoit 300 $, une somme insuffisante pour ces nouveaux déplacés qui, bien souvent, n'ont plus aucune famille sur place pour les aider. Le budget de la commission de rapatriement des réfugiés ne prévoit pas de les nourrir quotidiennement et de prendre en charge leurs frais d'hospitalisation. Mais nous en avons pris l'initiative pour des raisons humanitaires. Ainsi, nous demandons à nos partenaires internationaux et au gouvernement d'accorder plus d'attention à ces personnes parce qu'elles sont dans une situation préoccupante et nous devons nous occuper de leurs problèmes. Dans le centre surpeuplé de Samuka Town, les femmes ont improvisé une cuisine collective. Les conditions sont rudes. Certains sont là depuis 3 mois. Malgré quelques aides, ce sera à eux de s'insérer dans la société libérienne. Un vrai défi.